bâtiment de la presse et le magazine, qui est le 24. Honorable Président, pour la parole. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable députés provinciaux du Pérou. La démocratie oblige. C'est pour moi un grand honneur de venir auprès de cette auguste assemblée pour éclairer la lanterne des Culois et Culoises sur la gestion de la DGREC, notre régie financière. L'article 165 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Quilou définit l'interpellation comme une demande d'explication adressée au gouvernement provincial ou à ses membres, aux responsables des entreprises publiques, des établissements et des services publics, les invitant à se justifier, selon les cas, sur l'exercice de leur autorité ou sur la gestion d'une entreprise, d'un établissement ou d'un service public. Il précise en même temps que l'interpellation peut être initiée à tout moment de la session ordinaire. Pris dans son sens rationnel et étymologique, nous nous estimons être plus aidés de dire à la population les avancées et les mots qui rongent le bon fonctionnement de sa régie financière, à l'occurrence la DGREC. C'est ici l'occasion de féliciter et de remercier la promptitude et le sens démocratique de l'honorable interpellateur. Nous citons l'honorable Yerkis Mouzama Mouzia. Mouzinga. Oui. Merci. Qui nous a offert cette occasion en or pur pour exercer les devoirs de redevabilité de la gestion de la DGREC au peuple du Quilou à travers leurs élus provinciaux légitimes que vous êtes. Nous vous exprimons toute notre gratitude profonde. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable députés provinciaux du Quilou, notre province, il y a exactement 10 mois depuis que nous avons été nommés à conduire à la destinée de cette province du Quilou par le biais de l'une de ses régies, à savoir la DGREC, occasion nous offerte ici de présenter du haut de cette tribune notre gratitude à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Philippe Akamituna, et à tous ceux qui ont milité pour la même cause. Notons en passant qu'il y a pratiquement 8 mois seulement que nous avons mis en place la politique de la bonne gouvernance de la DGREC avec une nouvelle équipe
constitué d'un personnel largement éléphantesque, soit 1576 agents au mois de septembre 2025. Nous nous sentons honorés sur la qualité et la clarté des questions choisies, dont les explications vont aider non seulement la population du Kwilu à suivre l'évolution des efforts fournis par mon équipe pour le développement de notre province, notre Kwilu, aussi à l'Assemblée provinciale du Kwilu, de se saisir de faiblesse pour les perspectives d'avenir de la régie. L'Assemblée provinciale du Kwilu comme gouvernail suivant l'Assemblée provinciale du Kwilu comme gouvernail. Nous avons estimé répondre aux questions selon l'ordre nous imposé par l'interpellateur. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, à la première question, pourquoi les recettes des grandes entreprises de la province dont Grand Congo, Vodacom, Airtel, Orange, CEP Congo, SNEL, Régie des eaux, AfriFood et d'autres ne sont logés au compte officiel ou principal de la DGREC, mais souvent dans les comptes de fonctionnement de la DGREC et des fois perçus d'une manière manuelle, soit Mabokoban. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, depuis l'avènement de notre gouvernance à la DGREC, nous avons instauré le principe de la bancarisation systématique de toutes les recettes publiques, qu'elles proviennent des grandes entreprises ou d'autres contribuables. Ainsi, les paiements effectués par des sociétés telles que Grand Congo, Vodacom, Airtel, Africell, Régie des eaux et bien d'autres sont désormais versés exclusivement dans les comptes bancaires prévus. À cet effet, il convient de préciser que la majorité des actes générateurs de recettes à forte incidence financière ne sont pas acquittés mensuellement, mais généralement une fois l'an, et principalement au cours du premier semestre ou encore durant le mois d'avril et mai. Il s'agit notamment de l'impôt foncier ainsi que de la taxe sur la publicité sur toutes ses formes. Les preuves de paiement des contribuables déjà en règle sont vérifiables à travers les relevés bancaires du mois de janvier, février, mars et avril 2026. Parce que ces impôts ne se payent qu'une seule fois. Il en est de même de retenues locatives dont les paiements peuvent être trimestriels, semestriels, annuels ou selon les clauses des contrats de bail. S'agissant particulièrement de la situation de l'impôt foncier de la SNEL, il importe de rappeler que les années précédentes, cette entreprise s'acquittait d'un montant variant entre
30 et 40 millions de dollars, de francs congolais. Cette année, à la suite des travaux de mesurage réalisés par nous, le montant initialement a dû dépasser 100 millions de francs congolais, auxquels sont ajoutées les amendes et pénalités liées aux insuffisances constatées dans les déclarations antérieures, rendant ainsi la créance beaucoup plus importante. Honorable Président, honorable membre du bureau, après l'harmonisation de vues tenant compte du fait que l'ASDEN est une entreprise publique à caractère social, il a été décidé de distinguer le montant principal de l'impôt, l'amende, ainsi que les frais liés aux travaux de mesurage. Toutefois, une seule note de perception a été établie pour l'ensemble de ces opérations. Par ailleurs, afin de permettre à la régie de récupérer la part qui revient aux amendes, pénalités et frais techniques, et après information de l'autorité à l'autorité compétente, le paiement a été effectué non pas à Maboko Bank, comme on le dit, mais plutôt à travers les comptes de la DGRF, avant que le quotité revenant au trésor public du Kwilu ne soit reversé à la Troïka, conformément aux procédures établies. En ce qui concerne l'impôt foncier de la régie des eaux, des villes Kikwit et Bandundu, contribuant auparavant à la hauteur de 40 à 50 millions, à ce jour, ce montant a pratiquement triplé grâce aux efforts de redressement et de réévaluation que nous avons effectués. Toutefois, au regard des travaux engagés dans le cadre de la 13e conférence de gouverneurs, la régie des eaux a sollicité une certaine facilité, raison pour laquelle le processus de paiement demeure en cours. Donc la régie des eaux n'a jamais payé un seul franc. Tous les comptes DGRF sont officiels et répondent aux mêmes exigences. Celui intitulé DGRF fonctionnement recevait dans la mesure où l'imputation sanctionnée est sanctionnée des pénalités. Afin de permettre à la régie de récupérer les frais de fonctionnement, pénalités, étant donné que les autorités de la DGRF ne sont pas signataires du compte principal. Auguste Assemblée, Auguste Plénière, l'impôt ayant un caractère annuel, aucune habitude ne s'est instaurée pour ne pas loger les recettes en provenance de grandes entreprises dans le compte principal. C'est la première fois que mon équipe perçoit les impôts fonciers. Donc il n'y a pas d'habitude. Nous tenons à vous rassurer que toutes les recettes de ces entreprises sont passées sur la table de la troïka financière. Certaines sociétés, notamment Orange, n'a pas encore payé leurs impôts. Il y a un litige. Et les relevés bancaires peuvent bien être. Deuxième question. Pourquoi à Kikwit, Bandundu et d'autres centres commerciaux, la taxe
se paye avec une quittance manuellement au lieu que cela se fasse par voie bancaire, par exemple les grands magasins. Honorable Président, auguste Assemblée, il convient de rappeler que aucun paiement de droits et taxes dus à la province par les magasins et autres contribuables n'est autorisé par quittance dans les milliers ou des banques opérationnelles, même si la quittance demeure légalement un mode de paiement reconnu par les textes fiscaux. Cette disposition, clairement mentionnée dans la troisième partie de la note de perception émise par la DGRF. Donc vous allez trouver dans la note de perception cette disposition qui est légale, officielle. Conformément à la réglementation fiscale en vigueur, le recours à la quittance n'est autorisé que dans les centres ou entités dépourvues d'institutions bancaires. Dans ces cas précis, les recettes peuvent être perçues par voie de quittance afin de garantir la continuité des services publics et la mobilisation des recettes de la province. Cependant, il arrive que des perceptions par quittance soient toutes nos excuses, soient constatées dans les zones couvertes par les banques et accompagnées d'un reçu de l'administration centrale de la DGRF. Il s'agirait alors dans ces cas exceptionnels et dûment autorisés, destinés à faire face à une certaine situation urgente ou particulière à titre illustratif. Ces situations peuvent concerner les impératifs sécuritaires dans la province, tels les cas de Panou, Mokala, Goumou, la prise en charge de ces missions des honorables députés, des membres du gouvernement ou encore certains besoins urgents de fonctionnement de la DGRF. Il est également vrai que les agents du terrain peuvent se livrer parfois à des pratiques irrégulières à l'insu de l'autorité hiérarchique de la DGRF que nous sommes. Mais chaque fois qu'un tel cas est porté à notre connaissance, des sanctions sévères sont immédiatement prises, conformément aux dispositions disciplinaires en vigueur. Les cas du comptable, de secrétaire comptable de Goumou en est une illustration concrète. La DGRF demeure attachée au principe de transparence, traçabilité des recettes publiques et de bonne gouvernance dans la gestion des finances provinciales. Recevoir en espèces dans les centres sans banque est prévu par la loi, car l'État ne peut pas bloquer le recouvrement des revenus faute de banque. Je vais vous présenter les bases légales de cette disposition. Principe de la bancarisation et ses exceptions. 1. Principe. L'article 15 du règlement général sur la comptabilité publique impose le paiement par voie bancaire. Toutefois, les recettes doivent être versées dans les comptes du Trésor. 2.
exception légale. L'article 16 du même règlement et instruction numéro 15 du ministre des Finances autorisant la perception là où il n'y a pas d'institution bancaire agréée, par exemple PPL Mobile, Illico Cash, M-Pesa, sont des opérations bancaires légaux, des opérateurs bancaires légaux et fonctionnels. Mais le délai de versement des recettes collectées au compte du trésor à la banque la plus proche est dans un délai de 48 heures. De 48 heures à 5 jours au maximum, dont chaque paiement doit donner lieu à une quittance sécurisée du trésor. Je prendrai un cas plus probant. Prenons à Oshwe, sur le plan national, où il n'y a pas de banque. Est-ce que l'État ne recouvre pas et par quel moyen l'argent arrive-t-il au trésor national? Ça signifie qu'il y a des mécanismes que l'État lui-même a mis en place et sécurisés. Question 3. Quelles sont les dispositions légales qui autorisent à recourir au système mobile money par votre numéro propre et celui de votre comptable pour la collecte de fonds publics? Honorable Président et Auguste Ensemble, Mobile Money, comme nous l'avons dit, et les autres dispositions des opérateurs bancaires sont reconnus comme moyen de paiement public. Et nous avons démontré par le texte. La base légale, c'est la loi numéro 22/069 du 27 septembre 2022 relative aux finances publiques. Elle modernise le règlement général sur la comptabilité publique. L'article 15 impose la bancarisation des recettes et des dépenses de l'État. Article 2 définit les institutions bancaires de façon large. Banque centrale a inclus les établissements de monnaie électronique EME comme M-Pesa, Airtel Money, Orange Money et tout ce que nous connaissons. L'instruction du ministre des Finances du 15 mars 2023 relative à la digitalisation des opérations de recouvrement des recettes en libre. Elle autorise expressément le paiement des impôts et taxes par mobile money vers les comptes du trésor. Le versement de l'argent collecté en espèces par les régisseurs de ces centres sans banque doivent être transférés par mobile money vers les comptes du trésor dans les 48 heures. Je voudrais vous rassurer, honorable président, honorable membre du bureau et distingués honorables du public, que aucune, depuis que la DGF est sous notre égide, aucun frais, aucun compte, aucun paiement ne s'est effectué par M-Pesa et surtout à travers notre téléphone. Question numéro 3.
quelle garantie de traçabilité et de sécurisation avez-vous mis en place quant à ces honorables députés? Comme nous l'avons dit, à ma connaissance, en dépit des dispositions légales évoquées supra, nous avons mené une campagne, ou même des campagnes fiscales à Bandou, à Kikwit, et donné une instruction à Idiofa et à Massimaniba de diriger les perceptions à la banque afin de permettre à la société d'avoir une preuve de paiement. Et cette disposition est de stricte application. Question 3.2. Comment sont répartis ces fonds collectés par Mobile Money entre les composants de la République? Nous avons dit que ça n'existe pas. Les recettes, toutes les recettes comptabilisées sont gérées par la Troïka et réparties selon les dépenses communes de l'Assemblée provinciale, du gouvernement ou de la DGR. Question 3.3. Pouvez-vous nous détailler les pourcentages revenant à l'Assemblée provinciale, du gouvernement provincial et de la DGR de ces fonds? Comme ça n'existe pas. Mais ce qui va dans les trésors provinciaux, la répartition des quotités réglementaires sont l'apanage de la Troïka. Elle ne revient pas à la DGR, qui n'est que collectrice des recettes provinciales. Question 4. En République démocratique, non. Quelle est la base légale de la prime de contentieux accordée aux adversaires internes et externes? Réponse. En République démocratique du Congo, la prime de contentieux fiscaux versée aux adversaires tire sa base légale dans plusieurs textes qui encadrent le contentieux fiscal et la rémunération des personnes ayant contribué au recouvrement de droits illigibles. Nous citons l'ordonnance loi numéro 18 /003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central qui impose à la DGRAD en son article 7 les droits sur les pénalités, amendes et autres majorations perçues en plus des droits, taxes, redevances et consorts. L'ordonnance loi numéro 10/002 du 20 août 2010 alloue à son article 400 à la DGDA, les droits sur les produits des contentieux. En ce qui concerne la Direction générale des recettes du public, les guides budgétaires de l'exercice 2026 de la province du Kwilu, en son article 24, l'Assemblée provinciale du Kwilu reconnaît à la DGREC les droits sur les pénalités et amendes. Ainsi, pour les cas échéants, la Direction générale des recettes du Kwilu se réfère soit aux textes locaux ou aux textes légaux réglementaires régissant les régimes financiers traditionnels de la République démocratique du Congo, dont je cite la DGI, la DGRAD. Pour les actes générateurs de recettes encadrés par la Direction
de l'ordonnancement et contrôle des recettes fiscales, l'ordonnance loi du 13-00-005 du 23 février 2013, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 004/2023 portant réforme des procédures fiscales. En ce qui concerne les actes générateurs encadrés par la direction de contrôle et d'ordonnancement des recettes non fiscales, l'ordonnance loi numéro 13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures d'assiette, du contrôle et de recouvrement des recettes sont disponibles. Il existe d'autres dispositions réglementaires du ministère des Finances. Exemple, l'arrêté interministériel numéro 12/CAP-MI FIN 2012/103 du 08 octobre 2012 qui fixe les modalités complémentaires de remboursement des crédits de TVA et d'autres arrêtés du ministère des Finances organisant la répartition des pénalités. Il est à noter que ces ordonnances, lois et autres textes réglementaires du ministère des Finances et du directeur général de l'administration fiscale posent les cadres généraux du contentieux fiscal, redressement, réclamation, transaction, recouvrement forcé, répartition des pénalités et la gestion de la prime de contentieux. C'est sur cette base que l'administration fiscale organise la répartition de pénalités et amendes. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député provinciaux, élus légitimes du peuple du Cuivre. À la DGREC, la gestion de la prime de contentieux est sanctionnée par la note de service numéro 001/001/DGREC/KLU/JNN/2022 du 14 juillet 2022, modifiant et complétant la décision numéro 002/01/DGREC/MIG/2019 du 27 juin 2019 portant modalité pratique de gestion de la prime des contentieux à la Direction générale de recettes du Cuivre. Quant à ce, nous profitons de l'occasion pour accorder, afin de solliciter de l'auguste Assemblée provinciale du Cuivre, un édit sur la procédure fiscale adaptée aux réalités de notre province, afin de faciliter le captage des impôts, droits, taxes et redevances dus à la province du Cuivre, et que cela soit mis à la disposition de la DGREC pour exécution. Question 4. Veuillez présenter la décision y afférente ainsi que les clés de répartition. Nous l'avons déjà dit. Les ordonnances et les textes réglementaires qui organisent les produits des pénalités sont bien évidents. Ces répartitions, la répartition n'est pas statique. Elle dépend d'une régie financière à Pino, de 50 à 60%. Comment justifier que le directeur général de la DGREC a notifié à Kikwit et au poste de Luangue certains agents sans être nommés par l'arrêté du gouverneur de province et notifiés par le directeur général
pouvez-vous présenter cet arrêté de nomination? À notre connaissance, honorable député, avec toute notre déférence, nous avons diligenté 2 missions de contrôle physique jusqu'à Loyer, par nos services ou par nous-mêmes. Et aucun cas de notification sans arrêté n'a été enregistré. Cependant, il s'observe des permutations motivées et justifiées à l'interne du personnel nommé sur arrêté. Question 6. Quelle est votre vision à moyen terme pour assurer la gestion efficace, transparente de la DGREC ainsi que sa bonne gouvernance prônée? Ma vision à moyen terme pour la DGREC de 2006 à 2026 à 2029 est axée sur la gestion efficace et transparente. Elle s'aligne en 3 piliers déjà portés par des réformes en cours. 1. L'ancrage dans le cadre budgétaire à moyen terme. La République démocratique du Congo impose depuis le décret numéro 22/37 du 29 octobre 2022 qui veut que toute régie financière travaille avec un cadre budgétaire à moyen terme sur les 3 ans. Ainsi, pour la DGREC, que nous avons pris la responsabilité de conduire à bon port, nous avons défini dès 2026 c'est CDMT de 2026 à 2029 qui projette des recettes, des dépenses et la trajectoire d'amélioration des taux de recouvrement. C'est ce qui permet la prévisibilité des partenaires aux agents et à la province pour que chaque franc mobilisé soit planifié, suivi et évalué. 2. La digitalisation intégrale pour la transparence. Étant donné que la gestion d'une bonne administration fiscale exige l'informatisation du système fiscal et la possession d'une base de données fiable, la clé d'une administration fiscale viable et crédible. Durant les 3 années, la régie la DGREC sera à mesure de procéder aux télédéclarations plus télépaiements généralisés sur tous les impôts urbains et supprimer les contacts cash. L'interconnexion DGREC Banque, gouvernement provincial, la publication trimestrielle automatique des recettes sur les sites, la traçabilité des primes, la gouvernance et la redevabilité. Et nous mettrons en place les contrôles citoyens. Mais cet effort de modernisation exige des moyens et l'accompagnement de tous. La modernisation des ressources, moyens opérationnels. Pour suivre la dotation
à charroi automobile, outils informatiques, générateurs pour les services du terrain, des centres opérationnels, ainsi de suite. Et cela exige exactement aussi un apport de partenaires, parce que reconnaissons que la DGREC n'a pas de mobilité conséquente pour la recherche des fonds. Le capital humain. Plan de formation est envisagé de cadres et agents pendant les 3 ans sur les techniques fiscales, les procédures fiscales, sur l'éthique, la fiscalité numérique, les contrôles internes et externes. Et de cette façon, si la DGREC est informatisée, rassurez-vous que avec notre volonté, les objectifs des recettes fixées seront atteints. Question 6. 1. Quel objectif affichez-vous présenter à cette auguste assemblée? Honorables députés, honorables députés, comme régie, nous avons pour mission principale de produire les moyens conséquents pour permettre le bon fonctionnement des institutions politiques provinciales ainsi que pour le gouvernement provincial d'exécuter les politiques publiques lui assignées par le peuple quillois à travers les programmes chiffrés mis à sa disposition par cette auguste assemblée constituée des hommes et des femmes dignes de mériter la confiance des fils et filles du Quilou. Nous nous sommes assignés l'objectif d'atteindre au moins 1 milliard de francs congolais mensuels, tel qu'inscrit dans les programmes chiffrés du gouvernement provincial, repris dans son édit budgétaire de 2026. Pour y parvenir, les efforts sur la maximisation des recettes reposent sur 3 piliers que nous nous sommes imposés. Il s'agit de 1. Élargir l'assiette fiscale. 2. Améliorer la collecte. 3. Lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. 1. Élargir les assiettes fiscales. Ça passe par 5 actions. 1. Sensibilisation au civisme fiscal par les élus à la masse populaire. Par exemple, l'IF étendu à tout propriétaire d'une parcelle cadastrée dans la province du Quilou. L'IREL pour toutes les catégories sociales, les députés, les ministres, les membres du gouvernement qui louent des maisons devront déclarer ces paiements pour permettre à la DGREC de pouvoir maximiser les recettes. Cet argent ne provient pas de vous, mais c'est sur le revenu locatif que vous payez. Mais cacher ou ne pas le faire connaître entraîne une baisse de recettes. La mise à jour des bases imposables, élaboration d'un plan d'action, élaboration d'un calendrier fiscal pour chaque exercice et le suivi des calendriers. 2. Canaliser traçabilité de la collecte, vérifier les déclarations des contribuables. 1. La paie
nous avons dit et nous avons instruit nos services pour qu'elle ne soit qu'à la bande, surtout à Kékuit, à Bandurou, à Massi, à Idiofa. Trois, lutter contre la fraude. Pour lutter contre la fraude à la DGREC, premièrement, il faut dépolitiser la DGREC, qui n'a que pour critère de recrutement les voies politiques. Il faut dépolitiser ça. 2. La moralisation des agents. 3. La numérisation. 4. La communication pour faire la publicité de la DGREC. Point 6. 2. Depuis votre prise de fonction à la tête de la régie financière, quelles sont les réformes concrètes avez-vous mis en œuvre, notamment sur le plan administratif, financier, fiscal, comptable et des infrastructures? Nous avons dit nous n'avons que 8 mois. Sinon, la première réforme mise en œuvre, c'est la révision du système fiscal, c'est-à-dire les impôts, taxes et autres. Nous avons eu à analyser article par article l'arrêté provincial numéro 050 bar CAP bar Kogu bar KNU bar Ouya bar 2019 du 24 décembre 2019. C'est sur cette base de travail que nous avons produit un projet d'arrêté modifiant et complétant l'arrêté évoqué supra, qui a permis à l'autorité provinciale de prendre l'arrêté numéro 071 bar CAP bar Progu bar PAN bar KU bar 2025 du 23 décembre 2025, modifiant et complétant l'arrêté provincial numéro 050 du 24 décembre 2019, portant fixation des taux des impôts de la taxe de circulation routière due à la province, qui a aujourd'hui révolutionné les recettes du secteur fiscal, à l'occurrence l'impôt foncier, et les autres réformes sont en chantier. Quelles sont les mesures, question 6.3, quelles sont les mesures qui ont réellement produit les résultats mesurables? Il s'agit principalement de l'actualisation de l'arrêté que nous venons de citer tout à l'heure, et qui a permis de booster tous les efforts de recettes. Si vous avez entendu des sociétés qui payaient 30-40 millions vont dans les 100 millions, c'est à cause de ces réformes. Pouvez-vous présenter les barèmes salariales des agents et cadres de la DGREC? Nous avons hérité d'un système de paiement et d'un tableau d'exécution, étant donné l'instabilité des montants qui répondent aux fluctuations des recettes. Nous n'avons que formalisé les proportions que voici. La direction générale à 40,7%, les centres des points de perception 59,3%. Il faut noter que, contrairement à la négation selon laquelle les directeurs n'ont pas de prix, non, les directeurs ont des prix permanentes et d'autres spécifiques et circonstanciés. Et c'est reconnu à tout le monde, celui qui fait par exemple des heures supplémentaires ou qui envoie à mission ou qui fait des travaux intensifs, mais des primes substantielles. Honorables députés, Auguste Assemblée,
Notre interpellateur, l'honorable Yekis, reconnaît dans sa note au deuxième paragraphe que je suis l'émanation de cette assemblée. Actuellement, directeur général de la DGREC, ayant rang de ministre provincial du culte, et que je fais partie de l'école de la bonne gouvernance. Jusqu'à ce moment, la DGREC et ses agents ne vivent que de leur production locale. Les agents de la DGREC ne vivent que de leur production locale. Lorsque le DG, avec tout son statut, n'est payé mensuellement qu'à 3 millions, cela susciterait plutôt une inquiétude au nom de la solidarité parlementaire et de notre charge. Ça ne serait qu'une inquiétude à notre faveur. Nous sommes à l'école de la bonne gouvernance, certes. Cela s'affirme bien par le fait. Il restait jusque maintenant et travailler pour ma province. C'est vraiment ma participation au développement de ma province, comme nous l'avons mentionné dans notre ouvrage sur la décentralisation, édité à Mediaspool en 2022, à la page. Bon, je fais grâce. Je cite: pour transformer les potentialités naturelles en richesses qui vont influencer le développement. Honorable et comment dire, DG, on vous sert d'abord de l'autre. Ok, merci Président pour votre diligence. Et c'est tout. Vous occupez par les faits. Si j'y reste, ce n'est pas de défi pour ma participation au développement de ma province, comme nous l'avons mentionné dans notre ouvrage sur la décentralisation, édité en 2022. J'ai dit les sites pour transformer les potentialités naturelles en richesses qui vont influencer l'amélioration du bien-être du citoyen. Les pays ont grandement besoin de développer un leadership sacrificiel, c'est-à-dire un leader qui sacrifie ses intérêts égocentriques au profit de l'intérêt général du peuple, pour lesquels il a été élu ou nommé. C'est ce que j'ai vu en acceptant avec courage les réalités de la DGREC. Garder ces traitements, tenir à une conduite interne, serait une des rares exceptions que l'Assemblée provinciale du culte et le peuple du culte doterait des mérites. Et ça mérite d'être suivi, imité par la jeunesse. Népotisme, tribalisme, égoïsme du DG que je suis ne sont que des accusations sans fait concret. Sont des mots accusateurs. En effet, les pouvoirs étant d'attribution, le DG de la DGREC n'engage aucun agent qui soit pour lui, par sa signature, pour témoigner de népotisme. À ce jour, nous avons organisé 30 missions, dont 21 pour les poules de Bandundu
et 9 pour le pool de l'inspection de Kikwit. Soit 70% des missions avec les inspecteurs de Bandundu et 30% avec les inspecteurs de Kikwit. De ces missions, l'inspecteur le plus utilisé, c'est Bertin Tsawangi. Non, Tsawangi. Bertin. Il a effectué 5 missions et il est dans la ville de Bandundu. Et c'est à raison de son efficacité, je peux les publiciter, qu'il est le meilleur inspecteur, si vous nous voulons les rendre. Et il a effectué 5 missions. Il est suivi par l'inspecteur Kouma Dieudonné, qui a effectué 3 missions. Les autres inspecteurs ont fait 2 missions. Ici, dans la ville de Bandundu et à Kikwit. Donc, il n'y a pas de favoritisme. Nous, c'est le rendement. C'est la qualité d'homme qui nous intéresse. Au pôle d'inspection de Kikwit, l'inspecteur qui a effectué plus de missions, soit 3, c'est l'inspecteur Gamoshi Pierrot et Foumeya. Foumeya, si vous suivez le nom, ils sont d'origine Goumou. Ce sont eux qui ont effectué plus de missions. Les autres inspecteurs, dont Maître Balanda, Wawende Alpha, n'ont fait que 2 missions. Faut-il croire à la compétence ou à la médiocrité? Question 7.1. Il est important de retenir que le DG et le DGA sont des mandataires et que les directeurs sont des administratifs. Enfin, nous avons hérité d'une administration que nous sommes en train de suivre, bien qu'on porte des modifications. Question 8. Sur l'enveloppe allouée à la DGREC, quel est le pourcentage consacré à la paie et aux autres charges? Réponse. Pour ce qui est du pourcentage consacré à la paie et à d'autres charges, notre politique vise la promotion de l'homme. Je suis un socio-démocrate. 95% ou 95% de l'enveloppe reçue sont destinés à la paie des agents. 5% seulement affectés au fonctionnement et autres charges. Cette répartition paraît très déséquilibrée au vu des règles générales de la gestion. Mais pour le cas présent, elle est justifiée par l'effectif très pléthorique des agents, le nombre élevé de cadres de commandement et le sens que nous accordons à l'homme qui travaille. Malgré ces dispositions nobles, il faut se dire que la meilleure femme du monde ne peut donner que cette là. 9. Pouvez-vous éclairer les élus sur la mission effectuée à Luangue? Je peux vous dire qu'il convient de signaler que plusieurs missions ont été diligentées à Luangue. Et dans d'autres lieux, chaque mission est accompagnée d'un ordre de mission dûment signé par l'autorité compétente et des termes de référence appropriés. Question 10. Combien de réunions de travail avez-vous tenues avec le gouverneur et le ministre des Finances? Plusieurs réunions ont été tenues avec notre hiérarchie. Formellement, la troïka est mensuelle. Il ne nous revient pas de détenir le PV de ces réunions, étant donné que nous ne sommes ni secrétaires ni rapporteurs
de ces réunions. Et ce n'est pas au directeur général de convoquer ou de présider une réunion avec sa hiérarchie. La situation détaillée des recettes juillet 2025 à mars, les impôts, taxes, redevances et autres droits. Les tableaux étaient tellement larges, honorable président, honorable membre du bureau et honorable député, que je vous laisserai un tableau. Mais globalement, retenons que pour les seconds semestres, parce que nous avons commencé au mois de juillet, pour les seconds semestres qui commencent au mois de juillet, et sur le plan fiscal, les seconds semestres, c'est ce qu'on appelle vache maigre. Les plus grandes recettes, c'est au premier semestre. Mais quand nous arrivons, le premier semestre n'avait réalisé que 1,4 milliard. Et au second semestre, les plus maigres, nous avons réalisé 2 milliards 232 millions 279 000 francs congolais. Soit en pourcentage, nous avons participé à 60% des recettes contre 40 qui étaient réalisées au premier semestre.